Dernière démonstration de ce chapitre, on va faire des exemples. Donc dernière démonstration, comment calculer la transformée de Laplace d'une fonction g définie ainsi par f de x moins a en supposant que je connais la transformée de Laplace de f. Donc, je suppose qu'on a déjà la transformée de Laplace de f, comment j'obtiens celle de g. On va repasser par la définition. Donc je vais prendre un p positif, et donc je vais écrire la transformée de Laplace de g en p, elle vaut. Quand j'écris la définition, ça va donner intégrale de, pardon, pas de moins l'infini, intégrale de 0 à plus l'infini de g de x fois exponentielle moins px dx. Ça c'est la définition, la formule. G de x, je remplace par sa valeur. G de x, ça vaut quoi? Ça vaut f de x moins a. Donc je trouve intégrale 0 à plus l'infini, f de x moins a, exponentielle moins p de x dx. Maintenant, mon but, c'est de me ramener à transformer de Laplace de f, que je suppose connu. On va dire qu'on a déjà calculé au préalable, par exemple. Comment me ramener à transformer de Laplace de f? Il faudrait que ce x moins a qui est dans le f disparaisse et devienne juste une norme pardon, pas une norme, mais une variable qui donne ma variable d'intégration. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un changement de variable. Je vais poser u égale x moins a. Donc ça, je vais faire comme si c'était un petit u. Je vous rappelle le réflexe quand on fait un changement de variable. Si j'ai u qui vaut x moins a, c'est que du égale, quand je dérive ça par rapport à x, ça me donne 1. Donc du égale dx. Et qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner l'intégrale de... Alors regardons ce qui se passe. Quand quand x vaut 0, u vaut moins a. Donc si je vais avoir moins a. Quand x tend vers plus l'infini, u tend vers plus l'infini moins a. Donc également plus l'infini. Et je vais avoir du f de u exponentielle moins p. Il faut que je remplace x. Que vaut du coup si u vaut x moins a? Je peux dire que x égale u plus a. Donc je remplace ici x par u plus a. Du du coup, que j'ai fait un changement de variable. Et qu'est-ce que j'obtiens maintenant? En fait, deux choses. Premièrement, ici ma borne elle commence en moins a, donc je suis embêté. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma fonction f, forcément, elle est causale pour que sa transformée de Laplace existe. Donc comme f est causale, ça veut dire que avant 0, elle vaut 0. Donc, autrement dit, ici, mon intégrale, elle ne commence pas vraiment en moins a, elle commence en 0, parce que tout ce qui se passe avant 0, f est négatif. On va avoir de 0 à plus l'infini, f de u, et l'exponentielle, je peux le séparer en deux. Ça fait du exponentielle moins pu fois exponentielle moins pa du. Et qu'est-ce que je vais faire de ça? Là, quand j'intègre par rapport à u, l'exponentielle moins pa, je peux le sortir, pas de l'égalité, pardon, mais je peux le sortir de l'intégrale. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens égale exponentielle moins pa. Et qu'est-ce qu'il me reste? L'intégrale de 0 plus l'infini f de u exponentielle moins pu, ce n'est rien d'autre que transformer de Laplace de f calculé en p. Et ça, c'est donc la formule qui est dans votre copie. Donc, c'est la dernière démonstration que je vous fais. Bon, j'aurais pu en faire d'autres, mais bon, on va s'arrêter là. J'insiste bien, la démonstration, si vous ne les comprenez pas, c'est pas dramatique pour réussir ce chapitre. Si vous les comprenez, c'est bon signe. Si vous avez compris tout ce qui est du calcul intégral, en fait, le but c'est ça, de faire des rappels sur un calcul intégral. Mais pour vous rassurer, si jamais vous n'avez pas compris, vous n'avez pas besoin de maîtriser le calcul intégral pour ce chapitre. Il vous faut juste connaître par cœur les formules, et c'est tout.